Bonjour, je m'appelle Lewis Trondheim, je suis auteur de bande dessinée. Je fais ça depuis très longtemps déjà et aujourd'hui je suis en colère et pour symboliser cette colère je vais pas me mettre à poil, non, juste me mettre en rouge, comme ça m'évitera de crier, d'être désagréable, de dire des gros mots et je vais expliquer un petit peu ce qui se passe actuellement pour les auteurs. Je me souviens pas de tout, il faut que je prenne un papier. Voilà, alors, le ministère de la Culture a missionné des experts il y a plus de 2 ans pour évaluer la situation des auteurs en France et on a résulté il y a 1 an et 2 mois un rapport, le rapport Racine, qui était très complet et qui proposait plein de choses pour que les auteurs puissent enfin avoir droit à un statut professionnel, parce que les auteurs ne sont pas considérés comme des professionnels. On cotise comme des professionnels, mais on ne parvient pas du tout à faire valoir nos droits sociaux élémentaires. Si on est malade, c'est la croix et la bannière pour avoir un congé maladie. Pareil, si on est enceinte, moi je ne peux pas être enceinte, mais d'autres personnes peuvent être enceintes, à peu près la moitié de la population. Nous, on ne demande pas d'argent, on ne demande pas de vacances, on ne demande pas de privilèges, on demande juste à ce qu'on ait un statut professionnel de façon à pouvoir avoir les fruits de ce pourquoi on cotise. Parce que le rapport Racine a été enterré totalement. Pourquoi il a été enterré? Parce que le ministère de la Culture n'a pas voulu prendre de décision, parce que des lobbies comme le Syndicat national de l'édition a appuyé pour que les auteurs ne deviennent pas des professionnels. Ils ont sabré le rapport Racine et on a droit à presque rien. Je ne dis pas ça pour moi, parce que moi, à la limite, je pars à la retraite dans 7 ans, donc c'est pas très grave. Mais je dis ça pour 270 000 personnes, des cinéastes, des sculpteurs, des dessinateurs, des plasticiens, des écrivains, des photographes, etc. etc. Donc la situation est un petit peu grave. Rien n'est fait depuis très très longtemps. Et le ministère de la Culture n'aide pas les auteurs. Et moi, le ministère de la Culture, pour moi, ce n'est pas mon ministère. Donc je vais lui rendre ma médaille que j'ai eue de Chevalier des Arts et Lettres. La voici. Bon, je ne vais pas la rendre juste comme ça. Je pense qu'il faut que je fasse un acte symbolique par rapport à cette médaille, le fait de rendre, au fait que les auteurs soient saignés à blanc par ce gouvernement. Donc, prenons mon cutter. Allez, coule sur la médaille, sinon ça sert à rien, con. Ah putain. Je vais badigeonner comme ça. Voilà. Putain. Bon, en fait, c'est une blague, hein. J'ai fait un truc avec une seringue. Donc, le mot, la médaille, ma médaille, adressée au ministère de la Culture, bien sûr. Je mets mon masque parce que je suis un bon citoyen. Je ne suis pas comme le ministère. Le ministère, c'est un mauvais ministère. Et donc voilà. C'est fini. Alors, pour ceux qui ont aimé cette vidéo, il n'y aura pas de bêtisier à la fin. Juste une petite explication de comment j'ai fait cet effet spécial incroyable où je me coupe les veines avec le cutter, à l'arrière duquel j'ai scotché un tube de bic dans lequel j'ai enlevé l'encre et avec une seringue dans laquelle il y avait de la couleur rouge. J'ai mis comme ça un système de piston avec mon biceps parce que les auteurs, ils ont du muscle. Et puis, ils ont du muscle, ils ont des idées, mais en fait, on n'est pas comme les cheminots ou les routiers. On ne peut pas bloquer les autoroutes ni les voies ferrées. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est des petites vidéos stupides.